Amen. Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui bénit. Amen. C'est lui qui envoie sa bénédiction, qui ne se fait suivre, dit l'Écriture, d'aucun chagrin. Voilà, parce qu'il y a des bénédictions qui n'en sont pas. Mais quand Jésus bénit, il n'y a pas de chagrin. Alléluia. Alors on va ouvrir nos Bibles ce matin dans Jérémie chapitre 29. On va lire un verset seulement. Et j'ai donné comme titre à ma prédication ce matin un titre étonnant. Chercher et trouver Jésus à Noël. Chercher et trouver Jésus à Noël. Notez bien, chercher pour le trouver. Pas chercher seulement, mais chercher pour le trouver. Et dans Jérémie chapitre 29, verset 13, vous connaissez ce verset, certainement, mais on va le lire ensemble. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Vous me chercherez, dit Dieu, et vous me trouverez. Il y a là une promesse, nous y reviendrons dans quelques instants. Mais il y a aussi une condition. La promesse est liée à une condition. Le Seigneur nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Et j'espère que ce matin, dans ce lieu, il y a des chercheurs de Dieu de tout leur cœur. J'espère que vous n'êtes pas venus dans ce lieu simplement pour passer un moment, aussi agréable soit-il, mais que vous avez toujours dans votre cœur le désir de chercher Jésus, de trouver Jésus et de le laisser prendre toute la place dans votre vie. Nous sommes dans la période de Noël, l'avez-vous remarqué? Peut-être vos villages sont illuminés, on a dressé un grand sapin, et voilà qu'on sent que les fêtes arrivent, on attend la neige, elle arrive bientôt, et cela montrera vraiment qu'on est dans la période de Noël. Noël est une période de joie et de communion, la plupart du temps, pas pour tout le monde, car il y a des personnes qui passent pas de bon Noël. Je pense à ces personnes âgées qui se retrouvent seules, même si elles ont des enfants, des petits-enfants, et qui sont parfois oubliées par les enfants et les petits-enfants. Je me souviens lorsque nous étions dans une église et que nous visitions une sœur âgée, et que je demandais des nouvelles des enfants de cette sœur, elle me disait « Ah, Noël arrive, ils vont venir me voir un moment. C'est le temps des étrennes, c'est le temps du petit billet. » Et cette maman était peinée parce qu'elle savait que la visite était une visite intéressée. Vous voyez mes amis, Noël est une période de joie quand même et de communion. Une occasion unique pour nous, eh bien, de parler de Jésus. Unique parce que c'est quand même un temps où le monde réfléchit un peu, même si c'est très commercial, réfléchit un peu à la venue de Jésus dans le monde. Même si nous savons que Jésus n'est certainement pas né dans cette période de l'année, Jésus n'est pas né le 25 décembre, je vais y revenir dans quelques instants, mais c'est quand même un moment spécial pour nous, l'Église, de nous rappeler, si cela était nécessaire, l'amour et la grâce de Dieu. C'est un moment spécial pour nous réjouir en famille. Et que Dieu soit béni si vous pouvez passer ces fêtes en famille. Nous n'avons pas eu l'occasion, nous, pendant des années, en étant en mission, de pouvoir passer Noël en famille. Et c'est pas facile de passer Noël loin de nos familles. Et si vous pouvez être en famille, soyez bénis pour cela. Et soyez en même temps des témoins de l'amour de Jésus. C'est aussi un moment pour se réjouir dans l'Église, dans la famille spirituelle. Et nous voulons saisir cette occasion pour parler de Jésus. Non pas limiter la période de Noël pour parler de Jésus, mais avoir quand même un temps particulier au sein de l'Assemblée pour mettre l'emphase sur la vérité, la réalité de ce qu'est Noël. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour le concert qui aura lieu vendredi soir, qui est une occasion particulière et tout à fait spécifique pour inviter des amis, alléluia, pour venir écouter, au travers d'un concert, au moment de Noël, l'évangile de la grâce. Alléluia.
La célébration de Noël, le 25 décembre, a été établie par l'Église au IVe siècle. Cette date a été choisie pour coïncider avec, finalement, des fêtes païennes existantes. Je ne vais pas m'étendre sur cela, vous trouverez tout ça sur Internet, mais ça coïncidait avec des fêtes païennes, d'où la bûche, l'arbre de Noël, le sapin de Noël, et tout ce qu'on retrouve dans ce que je vais appeler le folklore de Noël. Mais ça a été mis en place au moment de ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Le 22 décembre, dans l'Europe du Nord, c'était le jour le plus court. Et à partir du 22 décembre, les jours rallongeaient doucement. Et l'idée, c'était qu'à un moment donné, la lumière prenait le dessus sur les ténèbres. C'était symbolique. Et c'est ainsi que donc l'Église a établi la naissance du Sauveur le 25 décembre. On sait pertinemment, d'après les textes, que ce n'est pas le 25 décembre. Une des raisons, c'est que les bergers étaient dehors, en pleine nuit. Et même si nous ne sommes pas sous les mêmes latitudes qu'en France, la nuit, il fait froid, même en Israël. Donc certainement, ce n'était pas, le 25 décembre, cette date a été choisie, je viens de vous l'expliquer pourquoi. Mais certains, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sont vent debout devant le fait que nous ne devrions pas fêter Noël en tant que chrétiens. Et ça fait des débats sur Internet. Et il y a des intégristes dans tous les domaines. Premièrement, on voudrait quand même rappeler qu'on ne fête pas Noël. On fête la venue du Sauveur. Deuxièmement, rappeler aussi que nous n'attendons pas le 25 décembre pour nous souvenir que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus, son Fils unique, sur la croix. Quelque part, pardon de le dire comme cela, j'espère que ça sera compris, Noël, c'est tous les jours pour nous. Chaque dimanche, nous célébrons la venue du Sauveur. Alléluia. Alors on peut mettre sur Internet, les chrétiens ne doivent pas fêter Noël, c'est un péché que de mettre un sapin à la maison, ne vous inquiétez pas, si vous avez un sapin dans votre maison et que je viens vous visiter, je ne vous considérerai pas comme des païens. Et voilà qu'on est dans des combats inutiles, des combats qui ne portent pas de fruits de toute manière. Quoi qu'il en soit, et j'aimerais que vous reteniez ça, la date exacte de la naissance de Jésus n'est pas aussi cruciale que le message de son incarnation et de sa mission. On peut se battre sur la date, on peut se battre sur le fait que les chrétiens ne devraient pas fêter Noël, mettre un sapin, des guirlandes, ce que vous voulez, mais l'essentiel n'est pas de savoir à quelle date exacte Jésus est venu, mais de comprendre le message de son incarnation et sa mission. Pendant qu'on parle de quelque chose, on ne parle pas de la réalité. Et c'est l'une des astuces et des pièges du diable, c'est de décaler le message, vous me suivez? D'amener les hommes à se battre sur des choses qui ne sont pas finalement essentielles pour passer à côté du message essentiel. Et le message essentiel, c'est Jean 1,14 qui nous le dit. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Le texte qui est là dit, la parole a été faite chair. La parole, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Et Jésus s'est fait chair, alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est ça. Qu'il soit né le 25 décembre, le 25 février, peu importe, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu au milieu de l'humanité pécheresse. Alléluia. Alors oui, mes frères et sœurs, on veut saisir l'occasion. Saisir l'occasion de témoigner de cette vérité extraordinaire. Cette vérité nous rappelle que l'important est que Jésus soit venu parmi nous pour apporter le salut. Et en tant qu'Église, notre mandat est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alors merci Seigneur pour les occasions que tu nous donnes. Elles ne sont pas si fréquentes. Dans un monde où on a rejeté Dieu, où on a rejeté Jésus, au lieu de nous battre sur des futilités, saisissons toutes les occasions que le Seigneur nous donne pour parler de Jésus. Alléluia. Dans Jérémie, chapitre 29, nous avons une promesse extraordinaire. Je dis une promesse extraordinaire parce que Dieu veut se laisser trouver. Dieu ne se cache pas.
Alléluia. Dieu veut qu'on le cherche. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une promesse divine. C'est une promesse puissante et, écoutez bien, récurrente dans toutes les Écritures. Dans toute la parole de Dieu, nous découvrons un Dieu qui veut qu'on le cherche. Est-ce que vous pouvez, avec moi, bénir le Seigneur que Dieu ne joue pas à cache-cache, parce que s'il jouait à cache-cache, il gagnerait. Vous me suivez? Il aurait les moyens de ne pas se révéler. Il aurait les moyens de se cacher. Mais s'il y a quelqu'un qui s'est caché, nous le découvrons dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, s'il y a quelqu'un qui s'est caché, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Vous vous souvenez, lorsque Adam et Ève viennent de pécher, vous vous souvenez ce qui s'est passé? Alors que l'Écriture nous disait que Dieu avait un contact régulier tous les jours avec sa créature. Puis un jour, ils ont péché. Ils ont fait ce que nous aurions fait, ce que nous avons fait. Un seul interdit, et voilà qu'ils ont succombé sous l'impulsion diabolique, ils ont désobéi au commandement de Dieu. Et vous vous rappelez du réflexe qu'ils ont eu? D'abord de cacher leur nudité, en prenant des feuilles de figuier. La haute couture a commencé à ce moment-là. Ils ont voulu cacher leur nudité, mais pas seulement, ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Et que Dieu est bon, il va chercher sa créature. Où es-tu? C'est la question que Dieu pose à l'homme pécheur. Où es-tu? Et mes bien-aimés, c'est la question que Dieu pose aux hommes et aux femmes pécheurs encore aujourd'hui. Où es-tu? Pourquoi tu te caches? Pourquoi ne veux-tu pas être en contact avec moi? Et Dieu cherche l'homme et la femme pécheresse. Vous savez, nous sommes tous sauvés ce matin parce que Dieu nous a cherchés. Nous l'avons certainement cherché. Certains l'ont cherché en tâtonnant. Mais la grande vérité, c'est que Dieu nous a cherchés. Dieu a mis tout en place. Réfléchissez à votre conversion. Ma conversion, comme la vôtre, elle est miraculeuse. J'ai eu un poste dans mon travail que je n'aurais pas dû avoir parce que quelqu'un avec ce poste, mais il a tenu 15 jours, il a laissé le poste. J'ai eu ce poste et ce poste m'a fait être en contact avec mon supérieur qui était un chrétien né de nouveau. Et c'est au travers de cette providence divine que Dieu m'a trouvé. Alléluia. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Et Dieu pose la question ce matin encore, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Parce que moi, je ne me cache pas. Dieu ne se cache pas. À tel point que l'Écriture nous dit que Dieu se manifeste par sa création. Quand vous regardez la nature, à un moment donné, vous vous dites, mais c'est pas possible. Oui, la théorie du Big Bang, parce que ce n'est qu'une théorie. Croire que le monde est venu comme ça, c'est comme quelqu'un a dit un jour, vous démontez un réveil. Alors, il y a des générations ici, ils ne savent même pas ce qu'est un réveil. Hein. Mais vous démontez un réveil, vous enlevez tout, vous le jetez sur la table, et le réveil se constitue parfaitement. Personne ne croit à ça. Hein. Mais il y a des gens qui croient que le monde s'est fait comme ça. Non. Dieu ne se cache pas. Il attend que nous le cherchions, écoutez bien, sincèrement. Sincèrement. Moïse disait déjà dans Deutéronome chapitre 4, verset 29, « Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Jésus le dira d'une autre manière, à un moment particulier. Lorsqu'il parle de la prière, il dit « Celui qui cherche, trouve. » Vous voyez, je répète vraiment à volonté que Dieu ne se cache pas. Dieu veut se révéler. Alléluia. Et que Dieu se révèle dans vos cœurs ce matin, vous qui n'avez pas encore rencontré Jésus comme votre sauveur. J'aimerais vous parler de 2 catégories de personnes ce matin. D'abord, ceux qui ne cherchent pas Jésus de tout leur cœur. Et ensuite, ceux qui cherchent Jésus de tout leur cœur. L'Écriture nous parle de ces 2 catégories de personnes. La Bible montre qu'il existe des personnes qui ne font pas l'effort sincère de chercher Jésus. Je vous répète que nous avons lu dans Jérémie que Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez
de tout votre cœur. Des fois, je dis, pour expliquer la chose, c'est un peu comique, mais c'est la réalité, on ne cherche pas Dieu comme on cherche des champignons. Quel est le rapport? Le rapport, il est simple. Vous allez aux champignons, vous ne trouvez pas de champignons, vous avez des pâtes à la maison. Vous comprenez? Vous avez une autre option. Vous me suivez? On ne cherche pas Dieu comme on cherche les champignons. On cherche Dieu pour le rencontrer. On cherche Dieu de tout son cœur. Alléluia. Et l'Écriture nous montre qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui n'ont pas cherché Dieu d'un cœur sincère. Je voudrais vous commencer en vous parlant de l'aubergiste indifférent. Connaissez l'histoire? On ne va pas lire le texte. Lorsque Joseph et Marie arrivent à Bethléem, la ville est bondée. C'est le temps du recensement. L'aubergiste, face à la foule et à l'agitation, refusa de leur offrir une place dans son auberge. La Bible nous dit, le texte va apparaître simplement, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Disons directement, il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Cet homme occupé par ses affaires, certainement avec son épouse, les enfants, en train d'organiser les repas, mais lui, il est à la caisse et il compte les sous. Et il dit, alors là, cette année, on est béni, le recensement, il est bien tombé. Cet homme est occupé par ses affaires et il a ignoré une femme sur le point d'accoucher. Parce que je vous rappelle que Marie est enceinte jusqu'aux yeux. Il n'a pas vu l'opportunité unique d'accueillir le Sauveur du monde. Eh bien aimé, n'est-ce pas un miroir pour notre société moderne? Combien de gens sont absorbés par leurs propres préoccupations et ne laissent pas de place à Jésus? Ils passent à côté de l'essentiel, trop distraits, trop occupés pour chercher la paix, la vérité que Jésus est venu apporter. Trop occupés. Et l'aubergiste est passé à côté de l'occasion de sa vie. Accueillir dans son auberge le Sauveur du monde. J'ai vu l'histoire d'une scénette qui avait été faite à Noël. Un petit Wally s'appelait Wally. Et ce petit garçon, et dans la scénette, devait jouer le rôle de l'aubergiste. Et il devait donc dire, il n'y a pas de place dans mon hôtellerie, partez. Partez. Et puis il fait la sonnette et à un moment donné, il voit Joseph et Marie, la personne qui jouait Marie, enceinte, tout ça, et puis il doit les chasser, il doit leur dire, il n'y a pas de place chez moi. Et il n'arrive pas à le dire, Alors la monitrice qui est derrière lui souffle, lui dit, dis-leur de partir. Et le gamin, Wally, à un moment donné, il va lui dire, partez, il est dans la scénette. Et puis quand il voit Marie partir, il se met à pleurer. Et il dit à Joseph et Marie, elle peut prendre ma chambre, qu'elle vienne, elle peut prendre ma chambre. Et l'histoire raconte que toute l'église a applaudi. Et personne ne lui en a tenu rigueur de ne pas être resté sur le texte biblique. On peut y penser à ça. J'ai souvent pensé, pourquoi l'aubergiste n'a pas dit, elle peut prendre ma chambre. J'ai plus de chambre. Mais elle peut prendre ma chambre. Peut-être a-t-il loué même sa chambre. Il n'a même pas de place pour lui parce que c'est vraiment l'occasion unique de faire de l'argent. Vous voyez, mes bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin que le Seigneur ne s'impose pas. Si nous ne voulons pas de lui et si nous le rejetons, à l'inverse du diable, il ne s'impose pas. Le diable ne vous demandera pas sa permission, votre permission. Les démons vous ne demanderont pas votre permission. Mais Jésus veut vivre dans notre vie, s'installer dans notre vie. Et que Dieu fasse que nous lui laissions de la place. Alléluia. Pas simplement le temps d'un Noël, mais que ce soit une réalité au quotidien. Il y a le roi Hérode aussi. Le roi Hérode qui a eu un cœur rempli de peur. Il a appris que Jésus, il a entendu parler de la naissance de Jésus comme le roi des Juifs.
Et plutôt que de se réjouir, il a été envahi par deux sentiments terribles, la jalousie et la peur. Et c'est ainsi que, vous savez, connaissez l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle le massacre des innocents. Il ne voulait pas perdre son trône. Le Fils de Dieu vient, le Sauveur de l'humanité vient, mais lui veut garder son trône. Il veut continuer à régner. Et donc il a cherché à éliminer Jésus. Cela illustre notre type de personnes, ceux qui perçoivent Jésus comme une menace à leur confort, à leur ambition. Ils viennent à l'église, ils chantent peut-être des cantiques, mais ne veulent pas vraiment que Jésus règne dans leur vie. Aujourd'hui encore, certains refusent de faire la place à Jésus, car cela impliquerait de renoncer à certaines choses. Parce que, pardon de le dire aussi directement, mais c'est Jésus ou rien. Amen. Jésus ne négocie pas une petite place le dimanche matin dans votre cœur, dans notre cœur. Jésus veut toute notre vie. Que nous soyons dans sa maison, que nous soyons au travail, que nous soyons dans nos maisons, il veut prendre toute la place. Alléluia. Vous voyez, Hérode, il ne voulait pas cela. Il voulait garder son trône, il voulait garder son règne. Et je répète, il y a des personnes qui peuvent chanter, louer, adorer Jésus, et quelque part, ils donnent le change, mais le Seigneur veut plus que cela. Il veut que nous renoncions à certaines choses, à notre orgueil, à nos habitudes malsaines, à nos priorités égoïstes, et que nous laissions toute la place au Seigneur Jésus. Et il y a les scribes. Eux, écoutez bien, ils représentent ceux qui ont une recherche de Jésus, intellect, mais sans engagement. Lorsqu'on était missionnaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, on avait un monsieur qui venait très régulièrement le vendredi soir. Il était catholique, pratiquant, plus. Et il aimait venir au milieu de nous parce qu'il disait, ce qui était étonnant, ce que vous prêchez, c'est la vérité. Il le reconnaissait. Mais il allait toujours à l'église catholique le dimanche. Et un jour, je dis, mais vous avez compris que ce qu'on prêche est la vérité, que la parole est la vérité. Pourquoi vous abandonnez pas le fait d'aller à l'église catholique le dimanche matin? Il m'a répondu, parce que il y a le sacrement. Parce que l'hostie, ça fait partie des sacrements dans la doctrine catholique. Et en fait, on s'est rendu compte que cet homme avait une recherche intellectuelle. Un jour, un homme m'a dit, dans une église, « J'aime bien venir au milieu de vous parce que j'aime bien votre philosophie quand vous prêchez. » Je dis, c'est la pire chose que vous puissiez me dire. Il aimait bien la réflexion, vous comprenez? L'intellect. Mais vous voyez, les scribes savaient précisément où Christ devait naître. Ils connaissaient par cœur les prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, ils connaissaient par cœur Michée 5.2, « Mais toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. » Ils connaissaient les prophéties. Pourtant, écoutez bien, parce que ça va faire écho à ce qu'on va voir dans quelques instants, pourtant, ils n'ont pas fait les 30 minutes de marche nécessaires pour le rencontrer. Vous m'entendez ? 30 minutes de marche pour aller voir Jésus. Ils ne l'ont pas fait. Leur connaissance intellectuelle était vaste, mais leur cœur était distant. Nous avons tous rencontré des gens qui connaissent bien la Bible. Moi, j'ai rencontré des gens qui, moi maintenant, mais à l'époque, pouvaient m'enseigner des choses dans la Bible. Mais quand je parlais avec eux, je me rendais compte que leur cœur était loin de Jésus. Et les scribes, c'est ça. Ils ont une grande connaissance, mais ils sont loin de Jésus. Cela nous met en garde, mes frères et sœurs, sur le fait que connaître la Bible ne suffit pas. Si cela ne mène pas à un engagement sincère. Aujourd'hui, certains lisent les Écritures ou écoutent des sermons, mais restent passifs. Vous me suivez ? Ils ne passent pas aux actes.
Ils ne prennent pas la peine de prier sérieusement ou de chercher Jésus activement comme les scribes. Ils passent à côté du salut par manque de mise en pratique. Maintenant, et je vais terminer avec ces catégories qui sont beaucoup plus encourageantes, et il ne fallait pas passer sous silence ceux qui ne cherchent pas Jésus de tout leur cœur. Maintenant, on va s'arrêter sur ceux qui ont cherché Jésus de tout leur cœur. Je parle du moment de la naissance de Jésus, parce qu'il y a plein de textes dans l'Écriture qui nous montrent que beaucoup ont cherché Jésus de tout leur cœur. Mais au moment de la venue de Jésus dans le monde, au moment de sa naissance. Parlons d'abord des bergers. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la société de l'époque, les bergers, c'était les plus petits des plus petits, les insignifiants. Et souvent, ils gardaient les troupeaux pour des propriétaires. Ce n'était pas leurs troupeaux. Vous êtes avec moi? C'était les plus petits des plus petits. Et quand Jésus est venu dans le monde, l'avez-vous remarqué, les anges ne sont pas venus annoncer la venue de Jésus aux grands religieux de Jérusalem ou de Bethléem. Non, c'est des bergers qui étaient là, dans la nuit, gardant leurs troupeaux. Lorsque les anges annoncent aux bergers la naissance de Jésus, le chapitre 2, verset 16 nous dit, regardez bien, c'est extraordinaire, ils se hâtèrent. On leur dit que Jésus est né, ils se hâtèrent et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Lorsqu'ils entendent que Jésus est né, immédiatement, ils laissent leur troupeau pour aller rencontrer Jésus. Ils se hâtèrent. Si ce n'est pas la preuve qu'ils cherchaient Jésus de tout leur cœur, je ne sais pas où on peut trouver une meilleure preuve que cela. Ces bergers n'étaient pas préoccupés, à l'inverse de l'aubergiste qui comptait ses petits sous, ces bergers n'étaient même pas préoccupés par la perte de quelques moutons. Car j'ai relu le texte et je l'ai relu, le texte ne dit pas qu'ils ont mis un berger pour... Imaginez la manifestation angélique. Vous savez tout ce qui s'est passé à ce moment. Et les bergers entendent que Jésus est né et qu'il faut qu'ils aillent le rencontrer. Imaginez, ils disent, qui garde le troupeau? Et il n'y en a aucun qui dit, moi je reste. Hein. Oh, pourquoi je n'irai pas moi? Et tout le monde est allé. Et cette nuit-là, c'est Dieu qui a gardé le troupeau. Alléluia. Parce que, mes amis, ils l'ont cherché de tout leur cœur. Ils ont laissé leurs préoccupations, ils ont laissé même quelque part leur intérêt financier. Ils ont compris que ce qui était prioritaire pour leur vie, c'était de rencontrer le Sauveur. Que Dieu fasse que dans cette période de Noël, nous comprenions tous que ce qui est prioritaire dans notre vie, c'est que nous rencontrions le Sauveur. Nous échafaudons des projets pour 2025. Et qui sait si on sera là en 2025? Tout à l'heure, je vous parlerai de la catastrophe parce que le terme n'est même pas à la hauteur de la réalité de Mayotte. Il y a des gens qui pensaient partir en vacances, il y a des gens qui pensaient, eh bien, à 2025, il y a des gens qui n'en verront jamais 2025. Une maison peut avoir un problème de gaz. Si vous avez un problème de gaz dans votre maison, vous louez le chien de notre sœur. Hein? C'est un détecteur de gaz. Si un jour il vient chez vous, ce chien, et qu'il tourne partout, inquiétez-vous. Un accident, c'est vite arrivé. Hein? Très vite arrivé. Et eux, ils ont compris quelque chose. Il ne faut pas manquer l'occasion. Alléluia. Ma prière, c'est que vous ne manquiez pas l'occasion. Et puis, je vais terminer avec une autre catégorie de personnes qui ont cherché Jésus de tout leur cœur. Et je crois qu'en lisant ce texte, d'ailleurs, on l'a tellement folklorisé, ce texte, qu'on en a fait des choses... bon, ça fait vendre des galettes des rois, ça c'est clair. Vous avez remarqué, maintenant, on vend des galettes de rois, même avant Noël. Et au mois de juin, ils vendront encore des galettes des rois. Mais je voudrais vous parler de ces mages qui ne sont pas rois et qui n'ont pas des prénoms. Tout ça, c'est l'invention des hommes. Hein. Mais ces mages,
venus d'Orient, la Bible nous dit qu'ils ont vu, en parlant de Jésus, son étoile. Son étoile. Extraordinaire, non? Parmi toutes les étoiles, ils ont vu son étoile. Et la Bible nous dit que pour venir de là où ils sont partis, ils ont fait des kilomètres. Je ne sais pas si vous êtes conscients de leur recherche de Jésus. Je vous rappelle que ce ne sont pas des Juifs. Oui ou non? C'est des gens de l'Orient. Et bien que la distance exacte ne soit pas précisée dans le texte biblique, on peut faire des estimations en essayant de comprendre d'où ils sont partis. Mais écoutez bien, on estime généralement que leur voyage a couvert plusieurs centaines de kilomètres. On évalue une grosse fourchette entre quand même 800 et 1500 kilomètres pour venir rencontrer le Sauveur du monde. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sachiez pas, qu'il n'y avait pas Air Corsair, Air France et Air Peut-être, qui est une compagnie en africaine. Air Peut-être tu décolles, Air Peut-être tu arrives. Bon, ça c'est une blague de missionnaire. 1500 kilomètres. Et on estime, écoutez bien, à dos de chameau, que cela aurait pu leur prendre 50 jours. Rappelez-vous des scribes qui n'ont pas fait 30 minutes de marche. À l'inverse. Des juifs pieux, versés dans l'écriture, ils n'ont pas fait 30 minutes de marche. Eux, ils ont fait 50 jours de voyage en traversant les déserts, affrontant les dangers, les risques sur la route, de coupeurs de route, de bandits, pour adorer Jésus. Alléluia. Et ils ont rencontré Jésus. Amen. Ils ont cherché Jésus de tout leur cœur. Et Jésus s'est laissé trouver par eux. Amen. Leur recherche a été longue et coûteuse, parce qu'il fallait payer le prix. Mais ils étaient déterminés. Ils savaient que trouver Jésus valait tous les sacrifices. Amen. Mes amis, dans la vie spirituelle, la persévérance est essentielle. Nous en parlions hier avec nos aînés. Les mages nous montrent qu'une quête sincère ne s'arrête pas aux obstacles. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous le savez, mais peut-être certains ne le savent pas. Le diable va vous mettre des obstacles pour que vous ne rencontriez pas Jésus. Vous allez connaître des obstacles. Dès que votre cœur va se tourner sincèrement vers le Seigneur Jésus, attendez-vous à des combats. Attendez-vous à des luttes. Mais persévérez. Alléluia. Parce que si vous persévérez et si vous cherchez Jésus avec détermination, vous allez le rencontrer. Alléluia. Et en le rencontrant, vous allez découvrir la paix et la joie qu'il peut vous offrir. La promesse est pour nous aujourd'hui, je vais conclure. Le message de Noël est clair. Et au lieu de se battre pour savoir s'il est né le 25 ou pas, le message de Noël est clair. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus a tout accompli pour nous. Il a pris sur lui nos péchés à la croix. Il a versé son sang pour notre rédemption. Et la Bible nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour pour nous offrir la vie éternelle. Ce qu'il attend de nous, c'est un cœur sincère, c'est un cœur qui le cherche. Je répète, Dieu ne joue pas à cache-cache. Et si vous le cherchez, vous allez le rencontrer. Ce matin, posons-nous la question, suis-je en train de chercher Jésus de tout mon cœur? Si ce n'est pas le cas, il est temps de changer. Noël, c'est l'occasion parfaite pour venir à lui avec simplicité et foi. Prenons l'exemple des bergers. Amen. Prenons l'exemple des mages. Recherchez Jésus avec ardeur, humilité, persévérance. Souvenez-vous, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. En ce Noël, faites de la place pour votre cœur pour le roi des rois. Arrêtons nos petits calculs. Et disons comme cet enfant, Wally, rappelez-vous de Wally, il a cassé l'ambiance lui. Enfin non, il n'a pas cassé l'ambiance, il a donné beaucoup de joie. J'imagine la monitrice, elles ont travaillé et tout, et le gamin, au lieu de dire partez, à un moment donné,
Qu'elle revienne, je lui laisse ma chambre. Aïe, 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 c'était pas dans le texte. Mais cet enfant, il a été saisi dans son cœur en disant, je ne peux pas laisser partir Jésus, je ne peux pas laisser partir Marie et Jésus, qui prennent ma chambre. Et si on disait au Seigneur ce matin, prends tout Seigneur. Alléluia. On ne veut pas un seul recoin de notre maison, de notre appartement qui ne t'appartienne pas. Quand on va visiter quelqu'un, est-ce que vous avez remarqué, à moins que vous allez visiter des gens un peu particuliers, que généralement, ni la cave ni le grenier n'est montré. Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas super intéressant, mais c'est surtout, excusez-moi l'expression, le foutoir. C'est pas rangé. Il y a de tout. Il y a des vieux trucs qu'on aurait dû jeter, et puis il y a toujours l'un des deux qui dit « ça peut toujours servir ». Et ça ne sert jamais. Et des fois, excusez-moi l'expression, je vais le redire, des fois c'est le foutoir dans certains recoins de nos cœurs. Hein. Et si on disait au Seigneur, prends toute la place. Alléluia, fais du nettoyage. Aide-moi à aller à la déchetterie spirituelle. Que je me libère de ça, que je dégage ça, et que je puisse dire au Seigneur, tu as toute la place. Alléluia. Terminons par la prière, mes bien-aimés.